Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Ace Slim C dans la sauce depuis tout simplement qu'il a refusé de payer un ingénieur du son et dénigre son métier. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a été affiché par quelqu'un et donc un ingénieur du son tout simplement, ou une femme dans tous les cas, et donc il dit tu rigoles, j'espère 30 € même aux États-Unis ça n'existe pas. Et donc il dit les meilleurs ingénieurs de Paris c'est payé 15 € de l'heure, c'est déjà énorme. C'est un ingénieur du son. Je te rappelle qu'il est ni producteur ni directeur artistique, il n'a aucun talent à part enregistrer. Il faut arrêter de surestimer les ingénieurs du son, ça prend en 20 minutes. Bref, clairement, je trouve que Ace MC insulte vraiment un métier, c'est vraiment honteux de sa part. Et clairement, aujourd'hui, il se fait pas mal tailler, afficher sur les réseaux. Voilà, il essaye un petit peu d'esquiver la chose sur Insta. Voilà, il met d'autres stories, vraiment, il parle pas vraiment du sujet. Mais je trouve clairement Ace MC irrespectueux envers ce métier qui est quand même hyper important pour la musique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Booba de retour sur Instagram, mais pas que, puisque il part aussi en guerre contre Cyril Hanouna, et ça s'annonce pas très tendre, voilà, puisque il recommence avec Cyril Hanouna qui aurait choisi son camp avec Magali Berda, donc tout simplement. Donc on rappelle que depuis un petit temps, Booba essaye de détruire Magali Berda avec son influence, donc voilà, bref, avec son entreprise Shonaven qui arnaque pas mal de gens, donc voilà, et clairement il a énormément de soutien, et donc Cyril Hanouna aurait choisi son camp, puisqu'apparemment il aurait des actions aussi chez Shonaven, donc voilà. Et donc ici, il a décidé de sortir pas mal de dossiers et de partir en guerre contre Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui va se passer contre lui? Je ne sais pas encore, mais clairement, ça s'annonce plutôt sanglant, à voir vraiment ce que Cyril Hanouna va répondre et à voir qui va gagner clairement cette bataille. Bref, pour ma part, j'ai pas vraiment de doute, sachant que le mec peut avoir des dossiers sur n'importe qui, n'importe quel moment. Clairement, ça s'annonce pas très tendre pour Cyril Hanouna, mais à voir clairement pour le futur. Hamza bientôt de retour. Alors Hamza nous a tout simplement donné rendez-vous pour le 12 janvier 2023 à 18 h. Pourquoi? On n'en sait pas plus que ça. C'est sur une story Instagram que contenait un lien dirigeant vers un compte Arbour qui, lorsqu'on est inscrit, nous donne un rendez-vous tout simplement pour le 12 janvier 2023. Alors on sait qu'il va y avoir bientôt quelques concerts. On sait clairement qu'il va y avoir un album logiquement cette année. On sait aussi qu'il y a un feat avec Offset déjà préparé. Alors clairement, est-ce qu'il va y avoir ce son avec Offset disponible? Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel album? Je sais pas non plus. Et clairement, on est très proche tout simplement d'avoir sûrement un nouvel album, tout simplement de Hamza, après avoir clairement. Mais j'ai quand même un petit doute, et je pense clairement que Hamza annonce tout simplement son retour avec un projet et un son. Damso est passé aux 20 h tout simplement de TF1, et donc il dit qu'il ne pense plus comme avant. Donc le reportage est disponible sur TF1 Info, donc sur YouTube, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, il est vraiment disponible. Et donc on va résumer un petit peu en gros. Il parle un petit peu de ses 30 ans et il dit qu'à 30 ans il ne pense plus comme avant, tout comme avant. J'étais en train de, aujourd'hui il est en train de développer de nouvelles choses, et donc il dit qu'il connaissait pas non plus ces nouvelles choses, et donc il parle de la vulnérabilité qu'il a aujourd'hui et qu'il connaissait absolument pas cette vulnérabilité avant, et donc il trouve ça assez intéressant d'être aujourd'hui vulnérable sur certains points. Bref, clairement, on sent que Damso commence à grandir de plus en plus, donc voilà, et à vieillir surtout, et franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker cette interview qui est assez intéressante. PNL bientôt de retour, en tout cas, c'est ce qu'on nous laisse présager, puisque Ademo nous dévoile un extrait, donc voilà, c'est ce qui a été un petit peu dévoilé. Donc voilà, il nous a mis une petite story tranquillement avec un son de lui. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il revient en solo ou alors avec son frère? Je sais pas clairement.
mais à voir, donc voilà, et il devrait y avoir prochainement un retour de PNL, sachant qu'il nous laisse 2-3 indices vraiment, et qui font un petit peu plus parler depuis un petit temps, donc voilà, et pas mal de gens souhaitent aussi un retour, maintenant à voir, mais PNL devrait être prochainement de retour, donc voilà, et c'est qu'une question de temps à mon avis. On commence l'actu rap US avec une très mauvaise nouvelle et un premier tout simplement janvier 2023 aussi très mal puisque Gangsta Boo, rappeuse pionnière donc de Memphis, est décédée à l'âge de 43 ans. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une membre de 3-6 Mafia. Donc voilà, c'est quand même un groupe assez connu de Memphis, donc voilà, qui est malheureusement décédé ce 1er janvier 2023. Malheureusement, on ne connaît pas encore les causes à l'heure actuelle, de ce que je sais, donc de son décès. On sait juste qu'on l'a retrouvé chez elle, inanimée, et malheureusement, donc voilà, et clairement, c'est vraiment chaud quand même, c'est vraiment très chaud de commencer l'année avec donc encore une fois un décès d'un rappeur ou d'une rappeuse tout simplement. Donc voilà, mes condoléances bien sûr à la famille, et n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller checker, c'est hyper important donc pour la culture, parce que franchement 3-6 Mafia a fortement marqué la génération à l'heure actuelle. Donc voilà, et je pense que c'est Suicide Boy qui les a fortement marqués, d'ailleurs si je me trompe pas, j'espère. Donc voilà, et surtout la nouvelle génération de Memphis aussi. Donc voilà, mes condoléances, bien sûr. On va parler un petit peu de Young Thug puisque le procès se déroulera ce 9 janvier 2023 tout simplement. Il faut savoir que des gens de YSL ont tout simplement balancé, donc voilà, beaucoup de membres ont commencé à balancer, donc Young Thug risque la prison clairement. Avis donc, il se peut deux possibilités, soit, enfin 3 possibilités, soit il est reconnu de rien du tout et il est tranquille, il sort libre, soit il est reconnu d'un chef d'accusation, il prend 20 ans, ou soit il prendra tout simplement prison à vie s'il est reconnu coupable de la mort de Big Nut. Donc voilà, c'est vraiment la pire sentence qui peut lui arriver. Bref, il faut savoir tout simplement que le procès, encore une fois, commencera le 9 janvier. La sélection du jury eh bien, commence cette semaine. Ils seront 14, dont Young Thug, apparemment. Donc voilà. Ils étaient initialement 28 à être tout simplement condamnés. Et donc 8 ont pris un plea deal, donc ce qui veut dire qu'en gros, donc ils acceptent de balancer ou de parler, etc. Donc voilà. Et 6 ne sont pas prêts pour le procès, et 2 sont en cavale et 4 sont sans avocat. Donc voilà, clairement, on peut dire que YSL est clairement, enfin Young Thug est clairement dans la sauce. Donc voilà, et il faut savoir que en ce moment, donc on a aussi la liste des témoins qui vont témoigner en faveur de Young Thug, et on peut retrouver tout simplement Kevin Lyle, tout simplement, et Carley, et le père de Young Thug aussi. Donc voilà, bref, on peut retrouver pas mal de beaux mondes qui peuvent essayer de sauver les fesses de Young Thug. Bref, dans tous les cas, le procès arrive très prochainement et on peut dire que ça s'annonce très mal pour Young Thug. Par contre, pour le reste de l'équipe, on peut dire que ça s'annonce plutôt bien. Et il faut savoir que 2 personnes ont clairement refusé aussi le plea deal. Donc voilà, et ils risquent aussi la prison à perpétuité. Donc voilà, bref, dans tous les cas, le procès arrive donc pour ce 9 janvier. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Et on attend bien sûr avec impatience voir la suite de ce procès. D'anciens textes de Drake mis en vente à un prix clairement exorbitant, puisque après avoir jeté par son oncle d'anciens textes de Drake, ont été retrouvés dans une benne à ordures des lyrics qui valent clairement de l'argent. Ces derniers disponible à l'achat à la Myth Auction House pour un prix d'achat qui serait à partir de 20 000 $. Vraiment une grosse mine d'or pour les gens qui vont vendre des textes de Drake. Donc voilà, son oncle a clairement jeté une mine d'or, que dire de plus, et clairement, je pense que le mec qui va vendre tout ça va se faire de l'argent.
Le présumé meurtrier de Takeoff cherche à encore obtenir une nouvelle réduction de caution. Donc voilà, il aimerait bien de nouveau sortir. Donc voilà, il tente de quitter à nouveau la prison. Et donc on rappelle, à son arrestation, Clark a été gardé en prison avec la possibilité de sortir contre une caution de 2 millions de dollars. Son équipe juridique a réussi à obtenir une réduction de caution. En effet, le juge a accepté la requête et a décidé de ramener la caution à 1 million de dollars. Il semble que les avocats de Clark ont décidé d'obtenir beaucoup mieux. Selon les dernières nouvelles obtenues et publiées par IBC 13, le mardi 27 décembre, les avocats de Clark ont reformulé une nouvelle requête et de réduction de caution. Selon cette demande formulée au cours de l'audience du mardi, les avocats de Clark demandent une caution fixée tout simplement à 300 000 dollars. Si le juge accepte cette demande, Clark pourrait retrouver sa liberté avant 2023. Bref, donc c'est ce qui était dit. Et depuis, on n'a pas vraiment de nouvelles, mais on attend de voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Est-ce que le meurtrier va pouvoir sortir ou non? Telle est la question, sachant qu'il a quand même essayé de faire une cavale. Je pense clairement qu'il va peut-être pas baisser le prix de sa caution, mais bien sûr à voir. 50 Cent annonce son retour tout simplement pour 2023 dans la musique, bien sûr dans la musique, et il a annoncé via Instagram, donc voilà, qui reviendrait pour 2023. On espère bien sûr un nouvel album, des nouveaux sons bien forts tout simplement, comme les anciens sons qu'il a pu faire. Donc voilà, clairement une très bonne nouvelle de la part de 50 Cent, et on espère bien sûr du très lourd de sa part, et bien sûr de nouveaux sons et un nouvel album, qui sait, peut-être, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas ça va être sûrement une bonne année pour 50 Cent. Coup de cœur de cette semaine, ce sera tout simplement The avec Haaland. Vraiment, ça fait plaisir de retrouver du The. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà. Et après, on a Jarod avec Termine 2022. Lui aussi, ça fait plaisir de le retrouver. Donc voilà, bref, que dire de plus. Là, on mange vraiment bien The et Jarod pour cette fin d'année. N'hésitez pas à aller checker vraiment de bons gros sons qui font bouger la tête. Découverte de Jared IBN, donc voilà. Et alors lui, je l'ai découvert avec Tridatreux et avec tout simplement Moxie Double D et donc Jared bien sûr. Donc voilà, avec Off Top pour ceux qui veulent savoir. Alors bref, il y a quand même quelques sons tels que Who the Way, il y a un featuring avec Lil Houston, AVN Da Game. Donc voilà, il y a aussi un autre featuring avec Tridatreux. Donc du nom de Today, donc voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on a de lui. Il faut savoir donc qu'on n'a pas non plus de Spotify, en tout cas moi personnellement je l'ai pas trouvé, c'est assez embêtant, par contre j'aurais bien aimé. Donc voilà, bref, même sur Deezer je l'ai pas trouvé du tout. Donc clairement il y a que quelques clips sur YouTube, pas grand chose non plus. Donc voilà, c'est assez triste et assez con et assez dommage. Donc voilà, j'aurais bien kiffé quand même voir un petit truc sur Spotify, etc. Donc voilà, mais en attendant, il y a quand même des clips donc sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker pour les quelques sons disponibles de Jared et Bien. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter une oreille. Les albums disponibles cette semaine, bon, il n'y en a pas beaucoup. On commence tout simplement avec Tedax Max avec Hors d'œuvre et Tuna qui a sorti KDO, donc cadeau, voilà. Bref, pour les albums US, on a Sa Baby qui a sorti Lakeout, ça fait vraiment plaisir de retrouver donc du Sa Baby. Bref, on a Smoke DZA avec tout simplement The Smoker Club qui ont sorti M Pney for Dummies. Puis alors on a tout simplement I Love Makonnen qui a sorti Stay Hydratate. On a donc après tout ça Seizin qui a sorti
Grey, on a Joey Trap qui a sorti Simon Show de Santa. Et pour le dernier, on a donc Surf qui a sorti Neverland. Donc voilà, bref, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent pour cette semaine. Mais il y a quand même quelques petits bons projets, n'hésitez pas à y checker. Surtout pour Sa Baby et Tedax Max qui perso, je kiffe vraiment ces deux artistes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.